nous avons appris que Frère Oumvi serait présenté aujourd'hui au procureur spécial. Avec ce système des exilés politiques, des prisonniers politiques, qu'un Frère Oumvi a été créé. Ce n'est pas qu'un seul Frère Oumvi, que plusieurs Frères Oumvi ont été créés. Aujourd'hui, qu'on arrête quelqu'un, qu'on kidnappe quelqu'un, que des babous aillent dans un pays étranger kidnapper quelqu'un qu'on nous présente comme Frère Oumvi, c'est de notre devoir, en tant que représentant du peuple, d'être là aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Pour pouvoir montrer à la face du peuple que l'arrestation, le kidnapping de Frère Oumvi, c'est un acte prémédité pour arrêter un Béninois appelé Frère Oumvi. Mais qu'il sache qu'à partir d'aujourd'hui, il y a plusieurs Frères Oumvi et qu'il doit procéder à plus de recrutement au niveau de la police, de la gendarmerie et des militaires, parce qu'il doit s'apprêter à arrêter tout le peuple béninois. Parce que trop, c'est trop, on l'a dit. Fini avec les arrestations. Et je profite encore pour lancer un appel à la police. La police, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour un seul homme. Vous n'êtes pas là pour le président Patrice Talon. N'oubliez pas qu'il reste 642 jours aujourd'hui pour laisser le pouvoir. Dans 643 jours, il y aura notre président qui ne serait pas Patrice Talon. Nous sommes ici ce jour, 19 août 2024, pour soutenir le frère Oumvi, qui est un activiste politique. Il a contribué pour démarquer toutes les exactions de ce pouvoir, ce gouvernement dit de la rupture. Toutes les révélations faites par le frère Oumvi. Donc en ce sens, étant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des branches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Oumvi qui est libre, étant citoyen béninois, est libre de s'exercer, de faire toutes ses actions sur son territoire comme à l'extérieur. Parce que nous sommes libres. Les droits de l'homme nous donnent cette liberté et c'est une injustice qu'il soit kidnappé et qu'il soit déferlé devant la criette ce matin. Donc en ce sens, nous appelons toute la nation béninoise pour dire que il est temps que nous nous levons contre cette manière, cette méthode qu'a ce gouvernement de kidnapper par des rap des citoyens béninois, de les empêcher de s'exprimer. Parce que talon bon qui kabese ou non de maman gabana banudi oui he na odimo ha kwa wi nyanu me witi na kwa me maba wi kara maba wure maba wi ne bu wi suru kano mo ba wure ba wi suru kana mo wura ma benete mo yo kwa me gu wi yo kwa me behero ki ye di umwari. Notre présence ce matin s'inscrit dans le principe que quand on est démocrate, quand on est républicain, quand on aime son pays, quand on est patriote, chaque fois qu'il y a des injustices quelque part, il faut se lever contre. Et l'injustice dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'injustice contre notre démocratie, c'est l'injustice contre la liberté d'expression. Et vous savez que celui que nous tous nous avons connu comme frère Oumvi, pendant près de 8 ans, a été un éveilleur de conscience, a été un alerteur sur les mauvaises pratiques d'une gouvernance véritablement opaque, d'une gouvernance d'exclusion, d'une gouvernance d'appauvrissement du peuple, d'une gouvernance qui transforme les dirigeants en bourreaux des citoyens qui sont censés protéger. Frère Oumvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que Frère Oumvi a tort, Frère Oumvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République et l'État ne peut pas commettre une infraction en voulant réparer une autre infraction.
La manière dont le frère Rumvi a été arrêté ou a été kidnappé, des gens disent arrêté, il n'a pas été arrêté. Il a été enlevé. Quelle est la loi au niveau de notre pays que nous considérons encore comme état de droit qui justifie qu'on aille enlever un citoyen de la manière dont il a été enlevé? Sur quelle base légale est-ce qu'on peut procéder ainsi? Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt? De toute façon, il y en a qui se demandent, bon, pourquoi vous ne voulez pas attendre d'entendre ce qu'on lui reproche avant de commencer par opiner? Non, il y a la forme, il y a le fond. Nous, ici, aux côtés du Parti Les Démocrates, nous sommes ici pour défendre les droits de l'homme, de notre frère Rumvi. Sur la forme, la procédure a été bancale et qu'on ne sait pas de faire des rattrapages procéduraux pour ensuite coller des choses à frère Rumvi. De toutes les façons, il a un collège d'avocats déjà mobilisé et nous demandons au peuple de ne pas avoir peur. Parce que ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver au frère Rumvi, c'est un processus d'intimidation généralisée. Faire en sorte que tout le peuple soit tétanisé. Nous disons au peuple, courage. Il n'y aura pas de troisième mandat, ni déguisé, ni direct. L'alternance aura lieu en 2026 et nous pacifierons les cœurs, nous réconcilierons notre pays et nous rassemblerons tous les Béninois, y compris ceux qui aujourd'hui sont en prison pour des raisons politiques, y compris ceux qui aujourd'hui sont forcés d'être en exil pour des raisons politiques. Trop, c'est trop. Le Bénin doit être libéré et c'est pour cela que nous sommes ici, pour montrer à frère Rumvi et à tous ceux qui agissent comme frère Rumvi qu'ils ne seront pas seuls quand ils seront attaqués. Parce que si nous ne nous mobilisons pas, personne n'aura le courage de se lever pour la République. Et je vous assure tout, en 2026, Patrice Talon est parti et toute personne qu'il présentera sera battue et ils ne pourront pas forcer une victoire quelconque. Dieu est avec nous. Merci.